Bonjour archiviste et leader, ici Aristide Sire, archiviste de formation et fier des lettres. Donc aujourd'hui je vais aborder avec vous la question de gestion des communications à l'aide du numérique. Permettez-moi de vous présenter les différents points qui vont structurer mon propos. Premièrement, je vais définir la notion de communication. Je vais présenter les différents types de communication. Ensuite viendra l'impact du numérique sur la gestion des communications à l'aide du numérique. Je mettrai également un accent sur les conséquences liées à la gestion des communications à l'aide du numérique. Et à la fin, je m'attarderai sur les perspectives. Je tiens à préciser ici que les définitions que je vais donner sont très sommaires, très basiques, pour nous permettre juste de comprendre et de traiter le sujet de fond en comble. Donc je définirai premièrement la gestion de la communication comme étant l'échange des informations, des données entre deux voire plusieurs personnes. Dans le cas de la gestion des archives, les personnes, les parties prenantes ici sont majoritairement le producteur et l'archiviste au service des archives. Toutefois, on peut faire face également à un citoyen lambda et l'archiviste. Le citoyen lambda dans le cadre par exemple des archives nationales, dans le cadre des archives personnelles, dans le cadre des différents types d'archives. Maintenant, quels sont les différents types de communication? Pour aborder la question des types de communication, je vais emprunter au marketing. Deux types de communication, la communication en mode pull et la communication en mode push. Je vais aborder cette question sous forme de tabloïd. Dans le mode de communication en mode pull, c'est le producteur qui va vers l'information. Par contre, dans le mode push, c'est l'information qui va vers le public. Dans le mode pull également, il y a que l'information ou les archives sont majoritairement sur support physique, sur un support palpable, facilement gérable. Il y a également que les archives dans ce contexte sont consultables, sont situées quelque part, sont localisées quelque part. Ici, ce quelque part, c'est la salle d'archives, les dépôts d'archives. Du coup, l'archiviste ici a un certain contrôle sur son fonds documentaire. Par contre, dans le mode push, où c'est l'information qui va vers le public, c'est compliqué. L'information à ce niveau est volatile, difficile de maîtriser. L'archiviste n'a pas un réel contrôle de ces documents, de son fonds documentaire. Ça veut dire qu'il suffit simplement, par exemple, d'allumer son téléphone un matin, de mettre à jour sa machine, d'allumer sa machine, qu'on se voit submergé par une vague d'informations, de documents. En fait, on est vraiment pourchassé par les informations dans ce contexte-là. Il y a également que l'information est disponible partout. Ça veut dire quoi? Que je sois à mon lieu de service, que je sois en dehors de mon lieu de service, j'ai accès en un clic à l'information. Et l'impact à ce niveau, la conséquence majeure qui ressort à ce niveau, c'est que l'archiviste n'a pas un certain contrôle. Il n'y a pas vraiment la même mise. Il ne maîtrise pas la situation. Il est garant des documents, il a la responsabilité de ces documents, mais il n'a pas le contrôle de la situation. Maintenant, quelles sont les perspectives à l'aide du numérique? Je dirais simplement que, comme dans toute activité, le numérique est venu redonner une autre vision à la gestion des archives. Le numérique est venu impacter significativement la gestion des archives. Donc, je pense qu'en termes de perspective, l'archiviste doit travailler de fond en comble à renforcer ses capacités en informatique pour pouvoir mieux gérer cet aspect-là. Donc, il y a également le fait qu'on doit repenser les programmes. On doit repenser les programmes de formation au niveau des établissements, car sans une bonne maîtrise, sans de bonnes compétences, de bonnes bases en informatique, il sera difficile et très difficile pour un archiviste de se frayer un chemin dans cet environnement. Donc voilà de façon grosso modo ce que je peux apporter concernant ce sujet qui
qui pour moi est très sensible. Maintenant, le fait que j'aborde ce sujet résulte de ceci. Au Cameroun, sur pratiquement une année, on a fait face à une fuite. On a fait face à la divulgation illicite des documents administratifs sur les réseaux sociaux. Du coup, cela a incité dans mon esprit la question de gestion des communications à l'aide du numérique, parce qu'en réalité, on s'est rendu compte que ces documents qui fuitaient le plus souvent étaient capturés par des outils, par des téléphones portables par exemple, était facilité, en fait la fuite était facilitée par des nouvelles technologies. Donc c'est la raison pour laquelle j'aborde ce sujet. J'espère qu'il a apporté un plus à ce que vous connaissez déjà. Je suis également ouverte à apprendre. Donc si quelqu'un a de quoi compléter ce sujet, je suis réceptive. Merci.